Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo sentimentale. Je vais commencer par faire des vidéos. Alors par contre, c'est pas pour septembre, octobre ou voilà. Je vais faire des vidéos donc signe par signe, homme-femme confondu, tirage sentimental, voilà. Pour voir un petit peu pour les signes. Donc quand vous tomberez sur cette vidéo, ça sera valable. C'est des tirages intemporels un petit peu, voilà. Donc on va pas le dater et on va tirer comme ça. On va voir donc pour les Capricornes le domaine sentimental. Alors déjà, on nous parle de questionnement, de doute. Alors peut-être qu'il y en a certains qui se posent des questions dans leur couple ou tout simplement les célibataires qui se posent des questions à savoir qu'est-ce qui va venir, comment ça va venir, est-ce que le célibat va encore durer un moment. Il y a vraiment une période de questionnement pour certains Capricornes en ce moment. On se pose beaucoup de questions. Alors on va essayer d'y répondre au plus précis possible. Alors déjà, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même par rapport à quelqu'un. Alors là, j'ai la carte de l'homme, mais ça peut être une femme. Hein. C'est vraiment comme c'est du général, c'est par rapport à une tierce personne. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. J'ai envie de dire de pas forcer les choses ou de ne pas forcer les sentiments. Si vraiment vous n'avez plus de sentiments pour cette personne, mais que vous avez peur tout simplement de vous retrouver seul, vous êtes dans ce genre de questionnement, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de vraiment écouter votre intuition et votre cœur. Alors, apparemment, n'importe quoi. En ce moment, il se pourrait que le couple traverse, je pense au couple, je ne sais pas pourquoi, mais que le couple traverse, pour ceux qui sont en couple, une période de crise, une période de burn-out, un petit peu d'incompréhension. On ne se comprend plus, on ne dialogue plus. Il y a vraiment cette notion de crise là, de cause à effet, et la relation est relativement instable en ce moment avec votre autre. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il y a une liaison discrète. Alors, peut-être pour les personnes qui sont en couple, vous avez quelqu'un d'autre en tête, peut-être, d'où la liaison discrète, parce que je ne ressens pas réellement de rapprochement physique. Mais il y a cette notion de liaison discrète, de pensée secrète en fait. Et c'est peut-être ça qui vous met cette crise actuellement en tête. Parce que vous êtes entre deux situations et le questionnement de tout à l'heure veut dire que vous n'arrivez pas à choisir. Vous êtes en questionnement, vous ne savez pas quoi faire, vous n'arrivez pas à choisir. On nous parle d'une nouvelle personne à venir pour vous d'ici quelques mois ou tout simplement cette personne, vous l'avez rencontrée et c'est une personne autre que votre conjoint ou de votre conjointe. Et c'est vraiment un amour passionnant, un amour envoûtant que vous avez, ces pensées discrètes envers cette autre personne. J'espère que vous me suivez. Et du coup, ça crée des questionnements en vous, dans votre tête. Il y a vraiment cette crise. Cette crise est... Vous êtes entre les deux, parce que la crise est entre les deux cartes, entre la relation instable et la liaison discrète. Donc pour moi, vous êtes entre ces deux choix, votre couple et l'autre partenaire, la triangulaire quoi. Et cette triangulaire vous fait vraiment, vous met vraiment dans un état de questionnement intense. Là j'ai l'impression qu'on est vraiment parti sur les couples en fait. Hein. On regardera pour les célibataires du coup après. C'est mon ressenti donc. Alors, il se pourrait que cette personne-là que vous avez en tête, cette liaison discrète,
soit arriver il y a peu de temps, parce que j'ai la carte de l'été, donc peut-être avant l'été ou là. En tout cas, c'est relativement récent et on nous dit que c'est pas un amour éphémère pour vous, vous y croyez vraiment, il y a vraiment cette envie d'être avec cette personne. On nous dit que ce n'est pas un amour éphémère. Alors j'ai le bonheur sur les blessures, avec les blessures. J'ai le bonheur et les blessures, donc vraiment, je pense que vous allez faire votre choix. Il y a une situation qui va faire que le vent va tourner et vous allez sortir de cet état de questionnement, de cet état de crise que vous avez parce que vous allez réussir à faire votre choix. Il y a une fin heureuse dans tous les cas. Vous voyez, j'ai le happy end. Il y a une fin heureuse. Donc pour moi, vous allez faire votre choix. Vous allez sortir de cette indécision-là, de cette relation instable, de ce manque de confiance en vous, de ce que j'entends, et vous allez réussir à faire un choix et à prendre votre décision. Vous allez réussir à guérir vos blessures, à guérir cette crise, ces questionnements, et vous allez sortir de ça. C'est une épreuve pour vous, c'est vraiment une épreuve. On me dit que c'est vraiment... pas une torture, j'entends le mot torture, mais c'est vraiment fort parce que vous êtes vraiment dans l'indécision et la décision est très très dure à prendre. Mais moi, je pense vraiment que vous allez réussir à trouver la réponse parce que j'ai le bonheur là-dessus. Vous allez trouver votre âme sœur. Voilà. Vous allez savoir qui est la personne de votre cœur. Vous allez réussir à trouver les réponses. Voilà, il y a des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire parce que dans tous les cas, vous ne voulez blesser personne. Vous voulez vraiment dans tous les cas que ça se passe bien, que ce soit une coupure avec l'autre personne ou que ce soit une coupure avec votre conjoint. Dans tous les cas, vous voulez prendre un choix qui ne blesse personne. Vous voulez blesser personne. Vous voulez un petit peu rester dans l'amitié quand même avec l'autre. Vous voulez lui faire comprendre que vous voulez pas... blesser, vous avez peur de blesser et de faire du mal en fait, tout simplement. C'est pour ça que vous ne voulez pas prendre ce choix, parce que vous ne voulez pas blesser. Donc du coup, vous êtes dans une dualité intérieure incroyable parce que vous essayez de chercher plein de solutions, plein de réponses à vos questions. Comment je vais faire, comment je vais lui annoncer ça à lui, comment je vais faire pour partir avec lui. Enfin, vous voyez, ou avec elle. Hein. Mais il y a vraiment cette notion de prendre un choix et de ne blesser personne. Vous n'avez pas envie de blesser. Voilà les questionnements qui ressortent. Quoi qu'il en soit, pour cette autre personne, vous avez vraiment une attirance. Il y a vraiment cette alchimie qui est là, cette attirance comme un aimant, vous voyez, entre vous. Et pour moi, il y a une réconciliation avec vous-même. Il y a vraiment une réconciliation avec vous-même, donc ça fait 2 fois que ça le sort. Donc pour moi, vous allez trouver la bonne réponse. Vous allez trouver le bon choix. Vous allez savoir quoi faire. Voilà, j'ai le succès. Vous allez savoir quoi faire. Donc si... Là, on est vraiment parti sur les couples. Donc je regarderai les célibataires après. Mais si vous êtes dans cette situation-là, à vous poser des questions parce que vous avez peut-être quelqu'un d'autre en tête. Peut-être que vous culpabilisez justement de penser à quelqu'un d'autre alors que vous êtes avec quelqu'un. Vous voulez faire souffrir personne. On nous dit qu'il y a le succès. Et pour moi, vous avez une réconciliation... avec vous-même en fait, tout simplement. Donc vous allez trouver les bonnes réponses, vous allez faire le bon choix. Et pour moi ça arrive, c'est vraiment très très proche. On a la carte de l'été uniquement qui est ressortie, donc pour moi c'est là, c'est maintenant. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Vous allez sortir de cet état de jeu, de superficialité un petit peu, vous êtes obligé de jongler entre deux, de mentir, de... Voilà, vous allez sortir de cet état-là, il y a un nouveau départ à venir pour vous. Et on nous parle d'une relation stable et qui dure dans le temps, donc... et d'une guérison, voilà. Donc pour les personnes qui vivent actuellement une triangulaire et qui sont en pleine période de questionnement, moi je pense que vous allez trouver les solutions, vous allez trouver les réponses et vous allez enfin pouvoir vivre votre relation stable que vous vouliez, que ce soit
avec votre conjoint ou avec l'autre personne, dans cette triangulaire, vous allez réussir à prendre les choix et vos décisions. Et elles seront bonnes parce que j'ai vraiment la guérison, j'ai la réconciliation, j'ai le bonheur, j'ai le succès. Donc pour moi, vous allez faire la bonne décision, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez prendre la bonne décision. Voilà, j'ai l'union. J'ai l'union d'un couple. J'ai l'union, donc voilà. Pour moi, vous allez prendre la bonne décision. Après, avec mon ressenti, ce que j'ai envie de vous dire, je veux le dire depuis le début, donc je vais le dire. Vous ne restez pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement, vous allez avec l'autre personne, avec cette liaison discrète là. Voilà. Alors, vous êtes seul maître à bord, hein, c'est vous qui décidez, je n'influence personne, je dis juste ce que je ressens, après c'est vous qui prenez votre décision, d'accord? On ne fait pas sa vie par rapport aux cartes ou à la voyance, hein, parce que tout peut bouger à n'importe quel moment, rien n'est figé, c'est vous qui décidez, vraiment, vous êtes le seul maître. Maintenant, moi, avec mon ressenti là du tirage, je ressens vraiment, j'ai pas la carte de la rupture réellement, mais je ressens vraiment une union avec cette liaison discrète. Pour moi, vous allez prendre votre choix incessamment sous peu. Là, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Voilà, il y a la transformation. Il y a vraiment de très belles cartes. Vous voyez, dans tous les cas, si vous êtes dans une question, dans une période vraiment très compliquée, de questionnement intense, les réponses vont être trouvées. Est-ce qu'on va vous amener à trouver ces réponses? Est-ce qu'on va vous aider à trouver ces réponses? Je ne vois pas de tierce personne réellement. Je pense que ça viendra de vous parce que vous réfléchissez beaucoup et que vous en avez marre un petit peu de cet état-là, de cet état de crise. Vous en avez marre de ces secrets, de ces non-dits. Et vous allez passer à l'action. Voilà, tout simplement. Et il y a une transformation à venir. Il y a une guérison, il y a une union, il y a une relation stable et qui dure dans le temps. Et moi, je le sens réellement avec votre autre, pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement là. Parce que la relation est devenue trop instable et vous ne vous retrouvez plus là-dedans et vous avez envie de renouveau, vous avez envie de changer, vous avez envie d'un nouveau départ. Donc, je pense que vous allez prendre cette décision-là. En tout cas, on nous dit que les choix que vous allez faire seront les bons. Vraiment. Ouais. J'espère que je vous ai aidé. J'ai répondu à votre question, mais il y a un nouveau départ qui arrive pour vous dans le domaine sentimental pour les personnes en couple. Donc tenez bon. Vous allez trouver les réponses bientôt. Alors on va passer du coup au Capricorne célibataire parce que là c'est vraiment le couple que j'ai ressenti. Capricorne célibataire, on nous parle d'amour éphémère. Alors peut-être que vous enchaînez les conquêtes. Vous êtes dans les relations qui ne durent pas dans le temps. Ou tout simplement cet été, vous êtes relativement amusé. On me dit aussi qu'il ne faut pas donner votre confiance trop rapidement et ne pas y croire trop rapidement non plus. Parce que j'ai vraiment l'écoute de soi qui est ressortie. Et là, pour moi, je pense que vous êtes en fait là, vous pensez à chaque fois que ça va fonctionner, vous vous y mettez à fond et pam, ça lâche. L'amour éphémère, le flirt, l'amour passager. Il se pourrait que pour certains célibataires, il y ait eu des rencontres, il y ait eu des petits flirts un petit peu là, ou par le passé, où vous êtes actuellement dans un flirt, donc vous ne vous considérez pas trop en couple. Et on nous parle d'une fin heureuse. Ça a sauté tout seul. On nous parle d'une fin heureuse et d'un nouveau projet. D'un nouveau projet de vie commune avec un homme. Alors ça peut être une femme, hein, c'est du général, mais vraiment il y a un personnage là et ça c'est autre que vous. Donc il se pourrait que pour certains, cet amour éphémère et ce flirt se transforment vraiment en une relation stable et qui dure dans le temps. Mais par le passé, je ressens vraiment que vous avez mis à chaque fois dans vos relations beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, vous y avez cru et à chaque fois ça s'est terminé.
Et ça vous a mis un coup et on vous dit vraiment réellement d'être à l'écoute de vous-même. Voilà. Si jamais on vous dit, vous le sentez, que c'est pas lui ou elle et que ça va pas le faire, écoutez-vous vous-même en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Et là, si vous sentez que ce petit flirt avec qui vous fricotez actuellement peut être la bonne personne, croyez-y. Ne gâchez pas tout, j'entends. Vous pourriez passer à côté de quelque chose de beau. Voilà, on nous parle de cet été encore. Hein. On nous parle de la fin des épreuves pour vous. Waouh! On nous parle de la fin des épreuves pour vous. Il va y avoir une coupure entre la situation qu'il y a depuis cet été-là et une coupure et l'automne. Voilà, j'ai l'été et l'automne et j'ai le non au milieu. Donc pour moi, il y a une coupure entre ces deux saisons. Et il y a vraiment une période de lâcher prise. Il y a un renouveau, il y a quelque chose à venir entre l'été et l'automne. Il va y avoir un changement de cycle là. Et ça va transformer quelque chose aussi dans le domaine sentimental pour vous. Hein. Voilà, il y a le nouveau départ. Hein. On a cette notion de séparation, mais là, j'ai entendu séparation avec le célibat, séparation avec les relations du passé, avec ces flirts du passé. Il y a vraiment une coupure, comme je vous disais, avec votre domaine sentimental d'avant et maintenant. Peut-être que vous allez vivre vraiment quelque chose que vous n'avez jamais vécu, un nouveau départ. Il y a vraiment cette relation stable et le bonheur enfin qui arrive à vous. On nous parle d'ange gardien, j'ai la carte de l'ange gardien, de la protection divine, et pour moi cette carte dans le domaine sentimental c'est un petit peu Cupidon, vous voyez, il est ressorti dans ce tirage, donc il se pourrait qu'il ait enfin tiré sa flèche pour vous, et que vous aussi vous ayez droit au bonheur. Mais en tout cas il y a un nouveau départ pour vous qui arrive dans le domaine sentimental, et il est plutôt positif. Hein. Alors, là, il y a deux situations. Il y a vraiment des personnes qui se connaissent déjà et qui flirtent déjà depuis cet été. Et cette relation va se transformer. Alors, je dis cet été, mais on ne peut pas dater. Hein. C'est par rapport aux cartes et par rapport à mon ressenti. Ça peut être de cet hiver. Hein, voilà. Mais là, je le sens récent. Il y a vraiment ce flirt qui va se transformer en relation durable et en bonheur. Enfin, ça y est, le vrai couple. Et pour certains célibataires, on nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne à venir. Il y a vraiment cette notion de... ça fait un moment que vous êtes en pause sentimentale, que vous êtes dans l'isolement. Peut-être que vous avez été blessé par le passé et vous n'osez pas sortir de cet état-là. Vous ne voulez plus faire confiance. Et il y a cette chose où on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre à venir. Il y a une nouvelle rencontre à venir pour vous. Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir des choix à faire parce que j'ai deux personnages. J'ai la nouvelle rencontre et j'ai la personne du passé qui revient. Donc peut-être ces choix viennent de là. Vous allez avoir deux personnes qui vont revenir dans votre vie en même temps, quasiment en même temps. Et vous allez avoir des choix à faire du coup, à vous demander avec qui je vais, comment je fais. Il y a vraiment cette notion de choix parce que vous appréciez ces deux personnes. Et il va y avoir un choix à faire entre ces deux personnes. Bon, on nous parle de belles opportunités, de chance. Alors, de l'opportunité dans le sentimental, on n'est pas dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que si vous pensez que vous êtes dans la poisse, dans le domaine sentimental, que rien ne peut vous arriver, que vous n'avez pas droit à l'amour vous aussi, on vous dit que la roue va enfin tourner, que vous allez tomber sur la bonne personne, la vraie personne, que vous allez avoir droit vous aussi à votre bonheur et à votre relation stable. Il y a cette notion aussi d'échange de messages avec une personne. Peut-être qu'on est encore voilà, vraiment dans le domaine du flirt, on se cherche, on s'envoie des messages, on s'écrit. Voilà, on a l'amour véritable et l'amour inconditionnel. Donc vraiment pour les célibataires Capricorne, il y a cet amour véritable qui arrive. Et si vous êtes actuellement
en train de vous chercher avec quelqu'un, que vous êtes dans le flirt et voilà, on s'écrit des messages, on s'envoie, on se voit un petit peu, on se cherche. Il y a vraiment, voilà, là on vous parle d'amour véritable, on vous parle de projet de vie commune, on vous parle de bonheur. Vous sortez de cet isolement. Mais il y a vraiment des choix qui vont venir à vous. Peut-être que ça va pas être aussi simple que ça. Il va y avoir une deuxième personne qui va arriver et du coup, vous allez devoir prendre un choix, à savoir avec qui vous voulez être. Dans tous les cas, on nous parle de bonheur à venir pour vous et il y a vraiment, voilà, je le redis, il y a vraiment cette relation stable qui arrive. Il y a Cupidon qui a lancé sa flèche. J'adore cette carte, elle est trop belle. Il y a Cupidon qui a lancé sa flèche et il y a vraiment une coupure entre votre situation présente ou passée proche et cet automne. Il y a quelque chose qui va se passer et il va y avoir un changement. Il y a un changement de cycle, il y a la roue qui va tourner et vous allez voir votre vie sentimentale changer en fait, mais vers le positif. Il y a quelque chose de positif et de stable qui vient à vous. C'est vraiment le ressenti que j'ai, quoi. Il y a cette coupure nette, cette séparation avec votre ancien vous sentimental et le renouveau, quoi. Et le renouveau. Voilà, ben écoutez, ça a duré 20 minutes. J'espère que ça vous a plu et que ça vous parle, surtout que vous avez trouvé des réponses. Je vais juste essayer de tirer quelques cartes sentimentales avec le tarot des anges gardiens. Pour tous les Capricornes, célibataires et... on vous parle d'émotions, alors vous allez être pour moi le maître de vos émotions en fait. C'est vous qui allez gérer, c'est vous qui tenez les cartes. Voilà, vous êtes libre. Vous allez choisir d'être libre. On vous demande de choisir. Voilà, vous êtes en pleine réflexion, en pleine période de questionnement. Sur cette carte, on a un personnage qui se tient comme ça et qui réfléchit. Et pour moi, voilà, vous allez devenir, ou vous êtes en train de devenir le gardien de votre vie, le gardien de vos émotions. Et vous allez choisir d'être libre. Vous allez prendre vos propres décisions. Vous allez prendre la décision qui vous taraude depuis un bon petit moment déjà. Ouais. Vous allez guérir. Hein. Il y a vraiment... Voilà, j'ai la carte du guérisseur. Il y a vraiment cette notion d'envie d'être libre, de prendre ses propres choix et de guérir. Voilà. Donc pour moi, vous allez prendre vos propres choix. Vous allez décider d'être le gardien de vos propres émotions. Vous allez décider d'être le gardien de votre vie et vous allez choisir d'être libre. Vous allez guérir. Vous allez passer à l'action. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est de tirer profit des erreurs du passé. C'est ce que je ressens là. Là, j'ai tiré profit des différences, mais vraiment, ce que j'ai entendu, c'est tirer profit des erreurs du passé. Ne reproduisez pas la même chose. Par exemple, si par le passé, vous avez été très jaloux ou possessif, ne reproduisez pas la même erreur par la suite. Sinon, vous reproduirez le même schéma. Vous voyez? Cause à effet. Donc, vraiment, tirez conclusion de ce qui s'est passé par le passé, parce que ce n'est pas arrivé pour rien. Et cette fois-ci, essayez de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je ne suis pas là pour juger, juste je vous dis ce que je ressens. Passez à l'action, on vous dit. Ça y est, prenez votre décision et passez à l'action. Arrêtez de réfléchir et de faire le point j'entends se lamenter sur son sort. C'est dur parce que j'ai l'impression d'être directive quand je vous dis les choses, mais... arrêtez de réfléchir et de faire le point, de chercher le pourquoi du comment. Écoutez-vous. On l'a eu tout à l'heure. Écoutez-vous et passez à l'action. Si vous avez envie de ça, faites ça. Vous ne serez que mieux. Écoutez-vous. Arrêtez de réfléchir. Passez à l'action. On a vraiment beaucoup de cartes de l'action. Donc voilà. Et là, on a la renaissance. Voilà. Vous voyez? Donc on vous dit arrêtez de réfléchir. J'adore ces synchronicités comme ça. Arrêtez de réfléchir et de faire le point. Passez à l'action. Vous êtes maître de votre vie. Vous n'avez pas envie de ça, vous ne le faites pas. Choisissez d'être libre. Et là, on vous dit la renaissance. Donc voilà, je veux dire, le cheminement des cartes est vraiment incroyable. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Choisissez d'être maître de vos émotions. Choisissez d'être libre, de guérir de vos blessures du passé. Passez à l'action et tirez profit des erreurs du passé. Tirez profit de ce qui vous est arrivé. Si c'est arrivé, ce n'est pas arrivé pour rien.
Là, on vous redemande de passer à l'action et de réfléchir. Arrêtez de réfléchir et de faire le point sur tout et n'importe quoi parce que du coup, vous vous posez plein de questions et vous ne sortez pas de cet état-là. D'où la carte de la crise de tout à l'heure. Et on a enfin la renaissance à venir pour vous. Donc, passez à l'action. Arrêtez d'hésiter. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. Vous êtes votre propre aide. Voilà, n'écoutez que vous. Ne comptez que sur vous-même. Voilà ce qu'on a envie de vous dire là. Après, pour certains, je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça, donc je vais faire vraiment une petite parenthèse très précise pour certains. Peut-être certains attendent des nouvelles d'une personne justement pour passer à l'action, que vous en avez marre de faire le premier pas à vous et vous attendez des nouvelles de cette personne et là on nous dit qu'il y a des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles de cette personne et ça va vous permettre de passer à l'action. Voilà, ça c'est vraiment un ressenti. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, vous allez avoir ces nouvelles de cette personne. Et là, on voit sur cette carte une belle famille. Donc, pour moi, vous allez trouver vraiment le bon chemin. Vous allez trouver ce qui est bon pour vous dans le domaine sentimental. Ou ça va être mis sur votre chemin. Mais il y a vraiment cette notion de famille complète, de belle famille heureuse. Et il y a ce nouveau départ. Parce que ces personnages rentrent dans un véhicule. Donc, il y a vraiment ce nouveau départ et cette nouvelle vie qui arrive pour vous. Lâcher prise. Oh, la dernière carte. Je me suis dit, je vais en tirer une dernière. Regardez. Lâcher prise. Arrêtez de vous questionner. Arrêtez de vous tourmenter l'esprit. Ah, c'est dur à dire. Ah, cette carte. Mon Dieu. Je vais vous la lire. J'ai envie de vous la lire. Donc, je vais vous la lire. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Oh là là, ça résume juste tout ce que je viens de dire. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, lâchez ces valises, choisissez d'être libre. Voilà, pensez autrement pour vivre autrement. Oh, que c'est beau pour terminer. C'est juste super. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit, que je ne suis pas allée un petit peu dans tous les sens, que vous avez eu les réponses à vos questions et que ça vous a aidé en fait pour avancer peut-être. Donc voilà, j'en referai d'autres, des tirages. C'est vraiment pas pour septembre. Hein. Là, je l'ai ressenti pour un renouveau proche parce qu'il y a pour moi un changement de cycle qui se profile à l'horizon à partir de ce mois de septembre. Donc voilà, mais quand vous tomberez sur cette vidéo, ça sera pour votre moment présent, en fait, pour la situation du moment présent. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez avoir des réponses. Et voilà, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez envie de venir me demander quelque chose. Hein, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Faites comme vous voulez. Soyez maître de vos émotions et de vos choix. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Salut, salut!